Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet de crowdfunding immobilier. Aujourd'hui, donc, on va analyser le projet La Flamme. Alors, comme vous le voyez, il y a plusieurs projets en cours de collecte, ou du moins 2 qui vont être collectés prochainement. Le Randonneur demain, La Flamme donc dans 2 jours, jeudi, et il y a également 3 autres projets qui sont en cours de collecte. Et moi, personnellement, écoutez, j'ai investi sur le projet Le Lingot hier parce que ce projet m'intéressait avec des intérêts mensuels. Et donc aujourd'hui, on va analyser ce projet La Flamme, collecte de 390 000 €, qui n'est pas très élevé, ticket max par investisseur 20 000 €. On est sur un rendement de 11% sur une durée contractuelle de 16 mois. À noter que sur ce projet, vous n'avez pas la possibilité d'ajouter le code LFL, donc pour avoir les 1% de cashback. Néanmoins, si vous n'avez jamais investi sur la plateforme, si vous n'êtes pas encore inscrit, écoutez, je mettrai un petit lien affilié en description qui vous permettra en fait d'obtenir 1% de cashback sur votre premier projet. Quelques avertissements, n'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis, ce n'est pas un conseil en investissement, et enfin je peux partager des liens affiliés ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes. Donc petit point sur mon tableau de bord, écoutez, ça monte un petit peu vu que j'ai investi sur le Lingot, 117 083 projets et un rendement de 12,49%, brut bien sûr, faut retirer la flat tax. Donc voilà pour cette introduction, et maintenant écoutez, on rentre dans le dur, on va analyser donc la plaquette. Alors on se situe où? Département 83, donc dans le Var, à proximité de Toulon, donc on verra ça sur la carte, à Pierrefeu du Var. Le projet consiste en l'achat d'une maison de 220 m² sur une parcelle de 2800 m² dans le but de la diviser en 3 lots, 2 maisons mitoyennes et un terrain à bâtir. Des travaux pour le cloisonnement et la séparation des différents lots seront réalisés. Les lots seront revendus après séparation. À la découpe, 23% de marge, ça c'est top, et pré-commercialisé à hauteur de 100%. Donc on verra les conditions. Alors a priori, il y a 2 promesses signées, ok, et une offre. Bon, l'offre, on va peut-être pas trop en tenir compte, mais c'est quand même important, ça montre de l'intérêt. Donc on regardera aussi la cohérence par rapport au prix de sortie du projet. Donc nos porteurs de projet, écoutez, ils investissent depuis 2021 et ils sont déjà passés par la première brique, et notamment sur le projet La Roseraie. Moi personnellement, j'y étais, donc ce projet a été remboursé effectivement assez rapidement. Donc ça c'est important, ils n'ont pas d'autres projets en cours, et écoutez, c'est bien déjà qu'ils aient remboursé leur premier projet, et puis là ils arrivent sur un deuxième. Donc 390 000 €, on est sur une durée cible de 8 mois, on a une hypothèque de premier rang et de caution personnelle. Alors la couverture, elle est de 80%, sachant que nos porteurs de projet apportent donc 117 000 €, ce qui représente quasiment 25% du montant de la globalité du projet. Allez, on va descendre un petit peu, la synthèse, on y reviendra à la fin. Donc on est ici, Toulon, le Lavandou. On va aller chercher donc l'adresse. L'adresse est 55 chemin de la Joselette, Pierrefeu du Var. Bien entendu, si vous connaissez le coin, écoutez, comme d'habitude, mettez un petit commentaire sous la vidéo. Ça peut être sympa de partager votre retour. Alors, je dézoome. Donc Toulon, Sanary-sur-Mer, on a eu plusieurs projets à ce niveau-là. Bon, c'est un coin assez porteur, on verra l'état du marché. Okay. Brégançon, on a combien de kilomètres à peu près? Ouais, 20 bornes, hein, j'imagine 15 bornes peut-être en voiture. Et donc on se situe où? Commune qui a l'air assez conséquente quand même, un certain nombre d'habitants, on verra ça. Et donc on est ici, alors il nous positionne là, mais non, c'est cette maison-là, en fait, qui va être découpée. Toute cette parcelle-là. Je crois que l'entrée se fait par là. Et dans la rue, écoutez, voilà, là il y a 3 maisons devant et la maison elle est juste derrière. Donc on va avancer un petit peu. Alors la population, écoutez, ça monte depuis quelques années, donc pas de souci, pas de surprise, 6000 habitants quand même. Et revenu annuel moyen, c'est supérieur par rapport à ce que l'on peut voir habituellement, on est à 28 000 €. Alors est-ce qu'on a quelques visuels? Oui, donc la parcelle de terrain, bon ça doit être des vignes derrière, si je ne me trompe pas. Je vais me mettre ici, tiens, pour voir. Ouais, on a des vignes. Ok. Les vignes derrière. Donc, comme vous voyez, on a l'entrée ici. Donc là, il y aura une parcelle, si je comprends bien. Plan de la découpe. Division en 4 lots. Alors, pourquoi 4 lots? Sauf erreur de ma part, on avait 3 lots. Peut-être qu'il garde un lot pour lui. C'est fort probable. Il y a un lot ici, un lot là.
je vais zoomer un petit peu. On voit pas très bien. Superficie, bon. Hop. Donc ça, c'est la division donc, du bien. Lot 1, lot 2. Effectivement, il va falloir cloisonner tout cela. Donc la maison. 1, 2, 3, 4. Donc là, on a des visuels correspondant aux images. Donc ça, je vous laisserai analyser ça dans le détail. Donc le 1, on est devant le bien. 2, ok. 3, on est sur le côté de la maison, effectivement. 4. Et on a d'autres visuels. 5 et 6, ça c'est de l'autre côté. Ok. Alors je vais descendre un petit peu. Donc visuel projeté, bon, ils veulent bien sûr faire pas mal de choses. Alors c'est plutôt pour les acquéreurs parce que les travaux d'aménagement seront réalisés par les acquéreurs. Vous allez voir, il y a des travaux qui sont réalisés, mais qu'une partie est prévue dans ce projet-là. C'est les acquéreurs qui feront le reste. Visuel du terrain à bâtir, 362 mètres carrés. Ok. Et on arrive sur un foncier de 312 000 €. Donc nous, on prête combien? Hop. C'est 390. Donc comme vous voyez, on a une couverture inférieure à 100%. On a 81%. 63%, donc le foncier. Les travaux, bah écoutez, 14%. Ok, on a 5% d'aléas. Qu'est-ce qu'ils font? Cloisonnement de la maison pour faire donc les deux lots, démolition et maçonnerie, ok, électricité et plomberie, voirie, donc c'est des choses de base. Après, charge aux acquéreurs de faire le reste. Acheter pas cher, 1455 € le mètre carré, ok, 23% de marge. On a une offre, 2 promesses, pas de souci là-dessus. Donc on verra la commercialisation juste après, 23% de marge, et on a un prix de sortie de 2483, et ça c'est un élément clé pour moi qu'il va falloir aller regarder en suivant. Donc le foncier, pas de souci, les travaux, donc viabilisation du terrain, séparation des deux lots, j'en ai parlé tout à l'heure, les réseaux seront ensuite réorganisés, ok, clôtures extérieures seront posées, bon il va délimiter les lots, pas de souci là-dessus. Concernant l'urbanisme, alors il y a eu une déclaration préalable qui a été réalisée et qui est purgée depuis le 24 octobre, donc là-dessus on est carré, c'est très bien. Faites attention quand il y a des projets où il reste une partie d'urbanisme, tout n'est pas purgé, il y a toujours un risque, clairement dans l'immobilier, il peut toujours se passer des choses, donc faites attention à cela. Et la commercialisation, mais écoutez, la maison de 115 mètres carrés, elle est sous offre, une promesse doit être signée avant fin décembre, les acquéreurs réaliseront l'achat à l'aide d'un crédit, mais ont déjà obtenu un accord sur une vente similaire qui n'a pas abouti. Ok, la maison de 500 mètres carrés, elle est sous promesse, les acquéreurs ont obtenu leur financement, donc ça c'est bien, ça fait un petit moment je pense qu'il a dû commercialiser l'ensemble. Terrain à bâtir, là aussi sous promesse, permis de construire et prêts ont été obtenus. Donc là c'est bien, ça veut dire qu'il y a vraiment de l'engagement et ça a de bonnes chances d'aboutir, et même déjà, si je puis dire, les 2 ventes ici sous promesse, on est déjà à 300, 400, allez 410, si on regarde, 410 000 €, déjà ça paye une bonne partie, ça pourrait déjà nous rembourser pas mal sur la collecte de la première brique. Alors, le prix de sortie, ça c'est important, 2483 après les travaux de viabilisation et de cloisonnement, donc c'est vraiment pas cher, ça veut dire qu'ils peuvent rajouter voilà, un petit 1 000 € pour terminer l'ameublement, certaines choses, refaire la salle de bain, cuisine et autres, mais c'est vraiment pas mal. Hein. Donc on a 2004, ok, et on va regarder quand même sur Meilleur Agent. C'est pareil, donc on est à 3008, hein, c'est ça, 3008 de prix moyen. Donc on est bien situé hein, là-dessus, pas de souci. Le marché est un petit peu compliqué depuis 2 ans. C'est peut-être sur les coins reculés parce que généralement dans le sud comme ça, dans le Var, ça se porte super bien. Après ça a énormément augmenté, hein. Regardez depuis 10 ans, plus 26%. Alors attention, si je regardais les appartements et les maisons, bah écoutez, là ça connaît un peu moins la crise. Il y a de la demande et donc ça c'est très très positif. Le marché s'est bien tenu par rapport à d'autres régions de France. Ok là-dessus. Allez, on avance. Marché, pas de souci. Et bien sûr, hein, je passe souvent sur certaines slides. N'hésitez pas à prendre le temps de les analyser. C'est important également à votre niveau, surtout quand le projet vous intéresse et que vous voulez investir. Donc les marchands de biens, on en a parlé tout à l'heure. La société, bah, écoutez, elle est relativement pas très ancienne. Et puis également, le bilan comptable va pas refléter la vraie santé financière vu que là, ils ont eu le projet La Roseraie qui a été financé et remboursé. Donc du coup, voilà, bon, on est sur une dette de 100 000 €. C'est pas monstrueux. Il y a 2 porteurs, donc voilà, à suivre. C'est toujours compliqué quand les sociétés sont assez récentes et qu'il y a eu très peu de projets de ressortir quelque chose de ce type de bilan. La Roseraie, ok. Donc ça a été fait, comme j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai investi dessus. Et ça, c'est un projet un peu plus ancien, en 2022.
Les garanties, on y arrive, donc 80%, c'est pas énorme. Bon, on fait quand même un petit peu de travaux. Dès que les travaux ont commencé, ça va augmenter la couverture hypothécaire. Alors, je sais pas s'il y a un décaissement partiel. Ça, je l'ai pas vu. Généralement, ils le mettent. Enfin, sur certaines plaquettes récemment, là, ils l'ont mis. Est-ce qu'il faut peut-être aller regarder les autres documents sur le site? N'hésitez pas à aller jeter un œil. Mais s'il y a un décaissement, ça peut peut-être amener une couverture hypothécaire à quasiment 100% à l'achat du foncier. Donc ça peut être intéressant aussi de regarder ça. Mais 80% après, avec les travaux, ça va vite monter au-dessus des 100%. Néanmoins, on préférerait quand même, hein, je le dis toujours, une couverture hypothécaire en tant qu'investisseur supérieure à 100%. Voilà, là c'est 80%, mais après avec les travaux, ça va vite augmenter. Et je descends. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'apport du porteur. Donc, il apporte 23%. C'est pas non plus... voilà, 23% si on retire derrière les frais de la première qui sont payés in fine, etc. Il doit apporter peut-être que 10-15% globalement. Mais c'est quand même 23% assez intéressant parce que je vois régulièrement passer des projets où le porteur apporte que 10%, 12%, 15%, donc 23%. Voilà, c'est quand même pas mal du tout. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire, voilà, en balayant la plupart des slides. On va terminer sur la synthèse comme d'habitude. Alors les points forts, couverture hypothécaire de 80%. Oui, c'est un point positif. Après, on aimerait toujours un petit peu plus. Hein. Pré-commercialisation, bah écoutez, 100%. Et ça m'étonne pas vu le prix de l'immobilier dans le coin. Stratégie de revente cohérente, voilà, pour moi, ça va se vendre. Il y a une marge aussi. Le porteur et les deux porteurs peuvent rogner un petit peu sur leur marge pour vendre hein, si ça se vend pas. Mais là, tout est pré-commercialisé globalement, même s'il y a une offre. Ça, c'est un petit peu... voilà, on verra par la suite. Mais bon, les deux compromis signés avec les financements déjà obtenus, ça, c'est très positif. Et puis, il y a une expérience avec 7 projets finalisés. Ça, c'est top. Point faible, terrain à bâtir à la vente. Alors, je sais pas pourquoi c'est un point faible, parce que terrain à bâtir, voilà, des gens recherchent à construire. Déjà sous promesse, avec permis de construire obtenu. Ah oui, ils ont voulu souligner, je pense, le délai. Souvent, quand il y a un terrain à bâtir, bah, écoutez, il y a des démarches avec l'urbanisme. Ça peut vite... s'il y a un dépôt de permis de construire, ça peut vite durer 6 mois, 8 mois. Donc, évidemment, pour c'est un risque d'illiquidité sur le projet, voilà, parce que ça fige un petit peu la collecte. Voilà globalement ce que je pouvais dire. Bah, écoutez, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre VAR en commentaire. Si vous voulez continuer la discussion avec moi, bah, écoutez, ça se passe sur le canal Telegram. Il y a le lien également en description. Et puis, écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!